Il dit, si ce que je vois n'est pas ce que j'ai vu, alors ce que je vois est passager, provisoire, n'est pas mon terminus. Marcher dans la vision et non pas dans la vue est une attitude de cœur qui a permis à Joseph de triompher pendant les temps difficiles. Je vous ai dit que la vie n'est pas une aire de jeu, c'est un champ de bataille. Il y aura des temps difficiles pour chaque existence. Il n'y a rien à faire. Chaque vision, chaque destinée a ses propres temps difficiles qui viendront la tester. Ta vie sera testée. Les grandes destinées sont toujours durement combattues par le diable. Je vous ai dit que marcher dans la vision et non dans la vue, c'est une attitude de cœur. L'attitude de cœur, voilà le secret de Joseph qu'il a été pour triompher pendant qu'il marchait dans les temps difficiles. Voilà ce qui se dit, une attitude de cœur. Pas une attitude de plainte, pas une attitude d'incrédulité, pas une attitude d'inquiétude. Il dit, si ce que je vois n'est pas ce que j'ai vu, alors ce que je vois est passager, provisoire, n'est pas mon terminus. Si ce que je vois n'est pas ce que j'ai vu, c'est-à-dire la vision, c'est ce que tu vas te montrer. Mais ce que tu vois, c'est la réalité du moment. Si ce que je vois n'est pas ce que j'ai vu, alors ce que je vois est provisoire, passager et n'est pas mon terminus. Voilà ce que Joseph a eu. Et alors le tout vient. Dieu a-t-il réellement dit que tu remets en cause toi-même ta propre existence, ton avenir? Et c'est la stratégie du diable depuis le jardin d'Éden. Il a trouvé nos premiers parents, Adam et Ève. Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas de tous les fruits du jardin d'Éden? Mais Joseph demeure dans la vision et non pas dans la vue. Amen. Si ce que je vois n'est pas ce que j'ai vu, alors ce que je vois est provisoire, passager et n'est pas mon terminus. Dis, si ce que je vois, n'est pas ce que j'ai vu, alors ce que je vois, c'est provisoire, c'est passager et c'est pas mon terminus. Bien, Joseph s'est dit cela et on l'a enlevé dans le trou. Dieu a réarrangé ses circonstances. Des marchands d'esclaves passent et ses frères ont vu une opportunité de se faire de l'argent. Judas le vend et il est vendu comme esclave. N'est-ce pas mieux? Mais est-ce que être esclave c'est une bonne chose? Il faut savoir apprécier les étapes de ta vie. Ne te plains pas du tout. Joseph est vendu comme esclave. Joseph travaille pour quelqu'un. Joseph travaille pour quelqu'un. Joseph travaille pour quelqu'un. Joseph travaille pour quelqu'un. Tu travailles pour quelqu'un. Tu n'es pas à ton propre compte. C'est une position d'esclave. Parce que ton salaire est déterminé par quelqu'un. C'est pas toi qui fixes ton salaire dans l'entreprise. Quand tu travailles pour quelqu'un. La position d'esclave n'est pas seulement une position d'esclave au sens nominal du terme, au sens où tu travailles pour quelqu'un qui est méchant, etc., etc. La position d'esclave, c'est également la position d'enfant. Chez tes propres parents, tu es esclave. Oui. La Bible dit quoi? Que même le fils d'un roi, lisez le livre de Galates, un héritier, aussi longtemps qu'il est en bas âge, qu'il est en minorité, n'aura rien de différent qu'un esclave. L'enfant d'un roi qui doit régner plus tard comme prince sur le trône de son père, s'il a 6 mois, est-ce qu'il est peut être sur le trône? On peut lui demander les affaires du royaume. À 6 mois, ton père a plus de, je sais pas auto à la maison. Chaque enfant, peut-être vous êtes 4, chaque enfant a sa propre voiture. Le père a déjà acheté. Il y a des gens qui ont beaucoup, un peu, je dis un peu. Donc, ils se donnent beaucoup de folie comme ça. Voilà. Il y a une voiture pour les pousses des enfants, une voiture pour aller au marché, une voiture. Ok. Grand parc autour à la maison, etc. Même si chaque enfant a une voiture.
le nourrisson de 6 mois, peut-on le mettre au volant d'un véhicule pour qu'il conduise? Pas possible. Même le pot de yaourt qu'il va manger, c'est un nounou qui va lui dire, papy, à 10h, tu prends goûter, à midi, c'est ça, à 14h, et ainsi de suite. Voilà un prince. Celui qui est dans le père, il est l'héritier. Il est propriétaire de toutes les villas, de tous les immeubles, de tous les avions, de tous les bateaux de son père. Vous voyez, non? Donc, même chez tes propres parents, même quand il aura 2 ans, qu'il va partir à l'école, à la maternelle, il ne sera pas différent, sa situation ne sera pas différente de cette personne. C'est une période de sous-tutelle. Jésus lui-même, il a obéi à ce chemin. Où Jésus est né? Jésus est né où? Jésus est né parmi les animaux. Quelle sorte d'animal? Les moutons. Il vient dans ce monde en tant qu'agneau né parmi les agneaux. Le roi des rois, le seigneur des seigneurs, est né parmi les agneaux en tant qu'agneau de Dieu. Dieu n'a pas dit qu'il est venu dans le monde en tant que lion de la tribu de Juda. Il est né en tant qu'agneau. Et c'est normal qu'il soit parmi ses compagnons. Dieu ne l'a pas fait naître n'importe où. Jésus est né comme un agneau parmi les agneaux. Et Jésus a grandi. Et il était sous tutelle. Le roi Hérode a appris par les mages d'Orient que Jésus est le nouveau roi d'Israël. Hérode est rentré dans une colère noire. Quand il a vu que Jésus est un roi potentiel qui menace son trône, il a décidé de tuer tous les enfants qui avaient 2 ans ou moins, selon la description des mages d'Orient. Mais Jésus était en danger. Qui a sauvé Jésus? Qui a sauvé Jésus? L'ange est venu parler à Joseph, son père adoptif, pour dire, prends l'enfant. Les mages d'Orient viennent de vous donner beaucoup d'or. Vous allez vivre pendant longtemps en Égypte. Prenez l'or, allez vous exiler en Égypte pour la sécurité de l'enfant. Donc la sécurité de Jésus était gérée par quelqu'un d'autre. Voilà, lui plus tard, pendant qu'il était en pleine mission, les gens étaient jaloux. Les Juifs d'alors ont décidé de l'éliminer avant son temps. La Bible dit qu'ils l'ont pris et ils l'ont envoyé au haut d'une falaise et ils voulaient le précipiter dans le gouffre. Il dit non. Ce que je vois n'est pas ce que j'ai vu. En venant dans le monde, je suis venu pour donner ma vie en rançon de plusieurs. Lui se voit sur la croix. Il ne s'est pas vu dans le gouffre. S'il est mort dans le gouffre, il est mort pour personne. C'est une mort gratuite. Il fallait qu'il soit crucifié entre ciel et terre. Lui-même, il a dit, de la même façon que Moïse éleva le serpent au désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Et non pas, il faut que le Fils de l'homme soit précipité dans le ravin. Et Jésus se redresse. Les gens qui voulaient le pousser, ils étaient nombreux. La Bible dit qu'il s'est retourné et puis il a passé au milieu d'eux. Plus personne ne peut le toucher. Ils sont restés bouche bée. Ils sont restés comme ça, bloqués. Et puis Jésus passe. Voilà quelqu'un qu'il voulait tuer. Les mêmes sont venus le prendre au jardin de Gethsémani avec des bâtons. Un grand nombre d'assaillants conduits par Judas. Jésus s'avance et puis leur demande, qui cherchez-vous? À la voix de Jésus, qui cherchez-vous? Ils reculent et puis ils tombent tous à terre. Le son de sa voix. Et puis il dit, c'est Jésus de Nazareth. C'est moi, le réveil. Il leur pose encore la même question. Qui cherchez-vous? Il recule et puis il tombe. C'est parce que Jésus s'est laissé faire. Il s'est laissé faire. Dans les circonstances où il est passé, il devait être au trône. Mais il est passé dans le tout. Quand je dis tout, c'est la position la plus basse qu'un homme peut occuper. Même ici en Côte d'Ivoire, ça choque. Ceux qui sont dans les bas quartiers, je ne sais pas quel bas quartier vous pouvez imaginer ici à Abidjan. Les femmes n'accouchent pas parmi les boutons quand même. N'est-ce pas? Ça, je sais dire comment, mais les femmes n'accouchent pas parmi les boutons. Tout au plus, si la grossesse a saisi l'enfant, les fleurs en chemin, mais pas parmi les boutons. Alors Joseph, esclave, ne s'est pas plaint. Il a fait le travail de bon cœur.
Ce que tu fais actuellement, fais-le de bon cœur. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Pour Dieu et non pas pour des hommes. Et Dieu va vous élever. Dieu l'a élevé, l'a mis en position. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu lui a donné la grâce aux yeux de cet homme.